Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Jova Media, et vous faites bien. Le compte rendu de Tchernon pour son immersion du côté de l'Ukraine. Oui, là, sur la Fédération guinéenne de football. Demain, le Congrès, vous avez posé une question par rapport à l'article 4, je pense, je ne sais si je ne me trompe pas, des statuts, sauf qu'il parle d'interprétation, alors que ce n'est pas une interprétation, ce sont les faits. Là, c'est pas une interprétation. Vous avez lu l'article. Il dit que lorsque le quorum n'est pas atteint pour une première convocation, le lendemain, il n'y a pas de quorum, n'est-ce pas? Maintenant, lisez ça et vous-même, dites-moi si il faut lire pour nous, lisez pour nous. Article 27, quorum de l'Assemblée générale. Point 3. Et vous avez le bon, bien sûr, le bon statut qui est révisé par le CONOR. Qui est disponible et il faut saluer le CONOR sur ça. En termes de communication, allez sur le site de la FEGIFOOT, il y a tous les derniers documents, il y a les statuts, il y a le code électoral et c'est très bien, c'est accessible et c'est très bien agencé là-bas. C'est très bien agencé là-bas, il faut le dire au passage. Donc l'Assemblée générale ne peut valablement prendre de décision que si une majorité, plus de 50% des délégués représentant les membres ayant le droit de vote est représenté. 2. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale a lieu automatiquement dans les 24 heures suivantes avec le même ordre du jour. 3. Il n'y a pas de quorum pour cette seconde assemblée générale, sauf si un point de l'ordre du jour prévoit la modification des statuts de la fédération, l'élection du président, du comité exécutif et de tout autre membre d'un organe soumis à élection, la révocation d'un ou plusieurs membres d'un organe de la FEGIFOOT, la suspension ou l'exclusion d'un membre de la FEGIFOOT ou la dissolution de la FEGIFOOT. Donc on nous dit qu'il n'y a pas de quorum, sauf si il y a un point de l'ordre du jour qui concerne notamment, c'est pour ça moi j'avais dit tout à l'heure, je n'ai pas cité le tout, juste l'élection du comité. Donc si c'est un de ces points-là, il n'y a pas de quorum. Si c'est l'un de ces points-là, il faut encore que le quorum soit atteint pour que mais c'est à ce niveau qu'il faut parce que et ensuite pour terminer avant de laisser mon tour de table, ma minute, pour dire que je pense que cette élection on est mal parti pour régler le problème parce que je pense que le problème c'est un problème de respect du texte. Mais quand je vois aussi même la façon comment est balayée la question du délai, qui est un problème très important. Lorsqu'un article d'un statut dit que il faut 10 jours francs après la publication la liste des candidats, ça c'est lourd de sens. Ce n'est pas une décision qui est mise comme ça au hasard. Alors que c'est pour donner aux candidats. Avant-hier que la liste est sortie. C'est pour donner éventuellement aux candidats malheureux, peut-être le temps de faire un recours. Même si par ailleurs on dit que le recours n'est pas possible, un recours interne, mais il est possible au niveau international. Notamment auprès de la CAF ou encore de la FIFA. Je me pose des questions et en plus sur la décision même d'invalidation aussi de la candidature de Mathurin, ce n'est pas aussi fluide que ça juridiquement. Ça après c'est toujours un commentaire d'arrêt, donc on peut toujours en débattre. Mais en tout cas sur la question des délais, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Oui, Tchernon. Non mais justement parce que vous voyez que ça n'inspire pas, en tout cas ça ne suscite pas de la confiance, et je vais dire de l'assurance, parce que il n'y a qu'à voir les acteurs pour savoir qu'en réalité, ce sont les mêmes acteurs qui reviennent. Et c'est les mêmes acteurs qui sont là, ceux qui étaient là quand on reprochait à Antonio Soare tout le désastre qu'il a fait à la Fédération guinéenne de football. Ce sont les mêmes acteurs. On parlait à l'époque aussi de Bouba Sampil, et dans les débats, même dans ce conflit-là, il y a l'ombre encore d'un certain Super V, et il y a l'ombre même d'Antonio Soare, on parle de AKB et tout ça. En fait, je dis que ce CONOR, il a bien travaillé, notamment en toilettant les statuts, en faisant beaucoup de choses, mais moi personnellement je ne trouve pas une satisfaction personnelle, parce que ma satisfaction personnelle, je sais que le CONOR n'avait pas à me satisfaire, il avait à satisfaire un cahier de charge qui lui a été donné par son patron qui est la CAF qui l'a installé, et donc sur ce point la FIFA sur ce point là je pense qu'ils sont en train de remplir leur job. Mais moi ce que je voulais, c'est que cette transition au niveau de la FEGIFOOT puisse aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau. Quand je parle d'un nouveau bureau, je parle d'un bureau d'acteurs qui ne soient pas ceux-là qui étaient
été là toutes ces années à se servir du football guinéen. Vous parlez de Mathurin Bangoura, on parle de Akabe, peut-être qui était un ancien joueur et tout ça, mais tous ceux-là, ce sont des gens qui ont, de façon directe ou indirecte, ont entretenu où on nourrit un système qui a consisté pour des personnes qu'on déifie de se servir de football guinéen. Donc, de ce point de vue, je suis complètement dessus que cette transition n'ait pas permis de faire un toilettage de manière à nous donner des acteurs nouveaux au niveau du football et donner espoir, parce que tout ça, c'est une course au fond apparemment. Alors, de l'autre côté, c'est que justement, s'il y a des questions juridiques qui se posent encore, notamment, il y a deux éléments, il a raison, sur lesquels il faut insister. C'est le respect du délai pour la publication des listes des candidats, parce qu'il faut que les gens aient le temps, comme c'est le cas de Mathurin est en train de faire en ce moment, pour voir comment se réorganiser et peut-être avoir la possibilité de, même si la décision de la commission est peut-être sans appel à l'interne, sans recours en tout cas à l'interne, mais il fallait respecter ce délai. Maintenant, c'est les conséquences de tout ça que je vois. Les conséquences, c'est que peut-être qu'on peut trouver des explications juridiques pour aller à ce congrès demain. Peut-être même que demain, on pourrait, dans le cas de Mathurin, il pourrait avoir comment on appelle ça. Parce encore. On dit que le congrès peut se tenir aussi, être validé. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que il peut même, des gens même peuvent venir de ce groupe de Mathurin. Des gens, rappelez-vous que des gens étaient déjà sortis de cette histoire de Z47 et on nous dit même que c'est un des anciens de Z47 là qui a créé des problème à Mathurin. Donc, c'est possible qu'on tienne le congrès demain, mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'au lendemain de ce congrès, on n'aura pas un bureau mal élu? Est-ce qu'on n'aura pas un bureau qu'on va invalider? Est-ce qu'on ne va pas retomber dans un nouveau CONOR? Est-ce qu'on ne va pas prolonger le mandat du CONOR qui est existant? Non, apparemment, eux, ils doivent partir. Même s'il doit y avoir un CONOR, ça sera un autre CONOR avec d'autres personnes. Pourquoi vous dites qu'ils doivent partir? Pourquoi ils doivent partir? C'est pas moi c'est pas moi qui le dis. Allez-y. Oui, Yacine, allez-y. Non, mais si la FIFA estime que... C'est la FIFA qui décide de qui elle va mettre comme CONOR. Et évidemment, elle peut bel et bien reconduire les mêmes personnes. De ce côté-là, il n'y a même pas de débat. Si c'est nécessaire. Alors, par rapport à ton inquiétude sur la question des nouvelles personnes... Une minute. Non, tu lui as donné tout le temps. À peine j'ai commencé sur la question des nouvelles personnes. Je pense qu'au niveau des textes, oui, aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas dans le foot peuvent être candidats au niveau de la Fédération guinéenne de football. En fait, il y a eu une ouverture. Sauf que le CONOR ne va pas faire des textes pour dire, bon, Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Jacques, Jean-Louis, vous ne serez plus candidat. Et dire maintenant, c'est Tartampion, voilà, ils ne peuvent pas. C'est des textes, avant, si tu n'étais pas dans le foot, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, même si tu n'es pas du football, tu peux être candidat. C'est pourquoi on parle de candidature par liste, etc. Voilà, donc ça a changé un peu, mais si ça n'intéresse pas les gens, le CONOR ne peut pas. Alors, sur la question de cette élection, je pense que c'est quand même triste de voir, moi, je ne suis pas un fan de Mathurin, mais je pense qu'il devrait perdre loyalement. S'il doit perdre, il doit perdre loyalement. Et s'il doit gagner, il doit gagner et loyalement. Mais en même temps, il y a des émissaires de la FIFA qui sont là. On va voir ce qui va se passer, parce qu'on n'a pas entendu la commission de recours. Sur la base de quel texte elle a invalidé la décision. Oui. Quelles sont toutes ces motivations, j'ai entendu. Mais j'attends de voir ce que la FIFA va dire, parce que c'est elle qui va trancher en dernier ressort avant peut-être. D'accord, merci. Alpha Mamadou, sur la question. Rapidement, on a un autre sujet qu'on n'a pas encore évoqué. On a quand même entendu des gens dire qu'ils vont aller faire des conneries, et si la Guinée doit être suspendue, elle va être suspendue et tout le monde va perdre. Je trouve ça apatride. Et l'État devrait prendre ses dispositions pour que toute personne qui tente ça soit remise à la justice pour qu'elle se justifie. On ne peut pas permettre ce On a compris, oui, Alpha, rapidement, Alpha Mamadou. Du football guinéen. Non, c'est pas une question de personne. Non, c'est une question de Mathurin. Non, c'est une question de personne. C'est une question de Non. Il ne faut pas personnaliser. Non, c'est toi qui es en train de personnaliser. On y va, oui, Alpha Mamadou, rapidement. Mathurin n'est pas au-dessus du football guinéen. S'il est éliminé, il faut allez-y rapidement, vous avez une minute, Alpha. Moi, je voudrais simplement rappeler que beaucoup sont frustrés pour dire que ce sont les mêmes personnes. On ne peut pas les réinventer. C'est ce qui
compétissent, c'est eux qui doivent venir au pouvoir. Ça veut dire que tout simplement, on est mal parti. Si vous savez que celui qui vient de passer, il rappelle, je lui ai demandé l'axe prioritaire de son candidat. Mais je suis en train de généraliser pour dire un axe prioritaire, ce n'est pas de réconcilier le football guinéen. C'est de pouvoir avoir des résultats. Le plus important, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quoi? Ce n'est pas prendre tout l'argent de la Fédération guinéenne donné au Sili national. Il y a une équipe féminine, il y a le championnat. Il faut bien partager et avoir les résultats. Puisque partout, là où on investit l'argent, il n'y a pas de résultat. Je me demande quel intérêt, et généralement tout le monde a envie que tout l'argent soit dans le Sili national. D'accord. Ce Sili n'a plus tout de l'argent, on veut que ça et soit dans le Sili national. Le Sili national qui n'a pas assez de résultats. Ceci dit, on va aller